Comment David, merci beaucoup avec les outardes en bac vocal. Et c'est le temps des outardes. Bon matin, bonjour à tous. Je dis bonjour à Jacques qui était à 7h57 sur le Python à dire bon matin, je choisis d'être ce que la Bible dit que je suis. Come on Jacques, t'es en feu. Amen. André Bellan, notre ami qui est à Tunis, en Tunisie. Oui, que le Seigneur te bénisse, André. Merci d'être là. Merci à chacun, chacune. Merci Mario de Saguenay, mon trucker national que j'aime tellement. Sylvie, bon matin. Pasteur Gérard à Amos, mon bien-aimé pasteur. Donc, Sion, amen. Anne, bon matin à tous. Soyez bénis aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Merci de me recevoir à nouveau chez vous. J'espère que je vais être une bénédiction pour vous. Wow! Quelle semaine, les amis. Je ne sais pas pour vous. Moi, cette semaine, c'était une semaine stretchante, étirante. J'ai travaillé sur le toit pendant 3 jours. Et vraiment, j'aimerais vous dire, j'aime pas les hauteurs. Je me suis habitué. Mais en tout cas, le Seigneur est bon. La maison est prête pour recevoir une première bordée de neige. Il faut faire ce qu'il faut. Amen. Et le Seigneur est bon. On a tous des choses, je suis convaincu, vous avez tous passé une grosse semaine, mais aujourd'hui, c'est un grand jour parce que c'est dimanche, c'est le premier jour de la semaine. C'est pas le dernier jour. Dans l'agenda de ce monde, c'est le dernier jour, mais dans l'agenda de Dieu, c'est le premier jour, c'est le dimanche. Amen. Et aujourd'hui, nous rentrons dans la semaine, dans la foi, dans la dimension de l'avenue, de la victoire et vraiment de la percée. Je déclare la percée de Dieu, amen, dans ta vie, dans tes prières. Je prie que là où il y a l'interférence qu'il y a peut-être pu y avoir depuis un bout de temps, que cela brise. Nous appelons le sang de l'agneau. Et parlant de cela, j'aimerais, nos prières, nos pensées vont avec notre ami la puce, qui cette semaine a eu une semaine difficile. Martin nous a écrit, j'ai prié beaucoup, j'ai même été réveillé pendant un moment donné, il était 3h30, 4h du matin. Le Seigneur me disait de prier pour la puce. Alors, j'espère que tu vas mieux, la puce. Mais Martin, la famille, nous sommes avec vous. Nous appelons sur vous des forces nouvelles. Nous appelons sur vous un esprit de consolation. Ça fait tout le temps de la tristesse de voir quelqu'un que nous aimons qui passe au travers un temps difficile de souffrance. On se sent tellement impuissant. Mais, amen, nous avons cet espoir, cette espérance en Christ, amen, qui peut vraiment faire la différence, non seulement maintenant, mais pour l'éternité. Amen. Je veux prier pour mon ami Sylvain Carpentier, qui est en chimio. Je ne sais pas comment ça va, Sylvain, mais on appelle sur toi des forces nouvelles. Mon ami Patrice, Marie-France Leclerc pour la scoliose. Nous déclarons le redressement de ta colonne vertébrale. Déclarons des forces nouvelles aussi. Si vous avez des besoins, faites-m'en part. Et je vais tout faire pour les prier. Faudrait faire comme un temps juste de prière, peut-être pour les besoins éventuellement, mais on va y aller avec ce qu'on a aujourd'hui. On veut déclarer les forces nouvelles, on veut déclarer la vie dans le nom de Jésus et la protection de Dieu sur chacun, chacune. Prenez votre Bible, on va déclarer, on va continuer avec ce que Jacques Dolbo Mistassini a commencé à nous dire. Amen. Et on va déclarer en ce moment, voici ma Bible. Je suis ce qu'elle dit que je suis. J'ai ce qu'elle dit que j'ai. Come on. Et je peux faire ce qu'elle dit que je peux faire. Je me dispose en cet instant pour entendre la parole de Dieu et par sa grâce saisir ce que Dieu notre Père veut de moi au nom de Jésus. Amen. Vous savez, souvent, on prend Dieu pour le Père Noël et on est là, Dieu fait ci, fait ça, et on veut en fonction de nous. Mais Dieu veut quelque chose de toi aussi, de moi aussi, et c'est de ça que je veux vous parler aujourd'hui. OK, j'ai en mon cœur de vous parler d'héritage aujourd'hui. Le titre de mon message s'intitule « Ton héritage ». Quel sera ton héritage? OK? Et pas celui que tu penses devoir avoir. OK? Parce que souvent, on est déçu, surtout en ce monde, parfois des héritages qui nous sont laissés. Mais bien, je veux parler plutôt de celui que toi, tu vas laisser. L'héritage que toi, tu vas léguer
par ta vie, parce que tu es, parce que tu as, mais par ce que tu es aussi. Et le Seigneur veut nous amener aujourd'hui, je crois, dans cette pensée. Quel est l'héritage que je vais léguer, moi? Quel est l'héritage que toi, tu vas léguer de la part du roi des rois? C'est impressionnant de voir qu'on arrive dans ce monde, voyez-vous, on arrive, on n'a techniquement rien en arrivant. On est tout nu dans la rue, on n'a rien. Et là, on a des parents, on espère d'avoir des parents, on a des gens qui s'occupent de nous. Et par la grâce de Dieu, si on a des parents qui sont un peu allumés, surtout dans le Seigneur, le but en tant que parent, c'est de faire que ton enfant découvre son identité en Christ, mais découvre sa vraie, ce qu'il est bon dedans à faire, son appel, ce qu'il est appelé à faire. Et le Seigneur veut, en tant que parents, on allume à ce niveau-là, nous les parents, et que nos enfants fassent ensuite la même chose, voyez-vous. Mais on arrive dans ce monde et on n'a rien. Et comment, moi, ça m'impressionne toujours de voir comment on part avec rien et où nous en sommes rendus avec ce que nous avons, ce que nous sommes, comment, surtout en Christ Jésus, comment le Seigneur nous amène il nous bénit. Je dis souvent, je demande à Dieu du pain, il me donne du pain au raisin. Il y a tout le temps la touche de plus avec Dieu. Je regarde notre grenier et plein de choses qui dorment même. Puis il y a plein de choses dans la maison que nous avons maintenant. Quand on a commencé, Nathalie et moi, écoutez, on n'avait rien. Quand je suis arrivé à l'école biblique, tout ce que j'avais, c'était une Bible et ma guitare et un peu de linge. Et le Seigneur a pourvu, je pense à mon ami Yves Bergeron, sa maman m'a même acheté un habit parce que je n'avais pas d'habit. Et c'est fou comment Dieu pourvoit nos besoins, comment il nous équipe. Amen. Mais il pourvoit. Lorsque tu as la vision, il va donner la provision, voyez-vous. Mais le Seigneur veut nous amener de passer de ceux qui reçoivent à ceux qui donnent, à ceux qui lèguent. Amen. Et je pense à ça à nouveau. Comment je suis impressionné de voir qu'on part avec rien. Puis avec ça, et au travers du temps, certaines sur la terre ont fait plus que d'être des voyageurs, parce que la Bible dit que nous ne sommes que des voyageurs. J'aimerais te dire qu'en ce moment, la vie est tellement courte, la vie est tellement fragile et on ne peut rien prendre pour acquis. Je pense, Nathalie me disait aujourd'hui, Matthew Perry, un acteur très connu, 54 ans, décédé, trouvé dans son spa. Quelle tristesse! Et ma prière, quand j'entends ça, c'est est-ce qu'il connaissait le Seigneur? Et ça, on pourra en parler une autre fois. Mais on est des voyageurs, on passe sur cette terre. Puis de réaliser qu'il y en a qui ont laissé non seulement une trace, mais ils ont laissé un sentier. D'autres, non seulement un sentier, mais un chemin et quelque chose. Puis Jésus a dit, il n'a pas juste laissé une marque, une trace, un sentier, un chemin. Il est le chemin. Amen. Mais chacun d'entre nous, nous pouvons laisser un héritage. Et j'aimerais te dire, ton héritage, quel sera ton héritage que toi, tu vas léguer à la génération qui te suit, à ceux et celles qui vont être un jour à tes funérailles si Christ vient pas te chercher avant, s'il vient pas tous nous chercher avant. Il y a des gens qui vont venir et ils vont se souvenir de quelque chose qu'on a dit, qu'on a fait, qu'on a laissé une marque sur leur vie, qui va être comme un héritage. Et c'est de ça que je veux te relâcher dedans. Je veux te donner de ressortir de ce café céleste en disant, j'ai quelque chose à léguer et de pas juste vivre en fonction qu'on vit un jour après jour. Et c'est vrai on vit comme cela, mais Dieu veut que tu penses en fonction de ce que tu vas léguer de la part de Dieu au travers ta vie. Est-ce que ça résonne dans le cœur de quelqu'un aujourd'hui, à partir de ta vie? Amen. Il y a des gens qui ont laissé des héritages, mais ils se sont multipliés. Ils ont multiplié quelque chose. Amen. Et je pense régulièrement à cela en fonction. J'ai souvent fait des blagues. Je disais, moi, quand je vais quitter, je veux que mes petits-enfants et mes petits-petits-enfants regardent la photo de Baba et Nana et qui disent,
ces vieux-là nous ont laissé quelque chose. Amen. Et j'aimerais t'encourager aujourd'hui à entrer dans cette dimension que quand on va regarder ta photo, quand on va penser à toi un jour, on va penser en fonction de ce que tu as laissé comme peut-être une trace, peut-être un sentier, peut-être un chemin dans la vie des gens. Tu existes pour ça. Tu es là pour ça. Wake up! C'est le temps de se réveiller dans cette dimension. Le premier point, là, je vais vous garrocher des garnottes d'or, des diamants de la part du ciel en ce moment. Mais le premier point que je veux t'amener, c'est que la multiplication est la plus grande récompense. Je répète, la multiplication est la plus grande récompense. Dès le tout début, Dieu a dit à l'homme, multipliez-vous. C'était le plan de Dieu, c'était que l'homme se multiplie. Bien sûr, c'était pour pouvoir peupler la terre. Mais il y a un aspect de multiplication qui sort de notre vie. Et quand en Jésus-Christ, tout tourne autour et à propos de la multiplication. Quand Jésus est venu et qu'il a entré dans son ministère, c'était en fonction de la multiplication. Il a pris de l'eau, il en a fait du vin. Il a multiplié la dimension de l'eau pour la faire devenir du vin. Pensez à ça, OK? Il a rajouté la saveur d'en haut à partir de l'eau. Voyez-vous, il a multiplié à partir de 5 pains, 2 poissons. Il a nourri des milliers de gens. Arrête de dire, j'ai pas grand-chose. J'aimerais dire, ce que tu as, si tu le mets dans les mains du Seigneur, tu vas pouvoir le multiplier. Dieu va entrer lorsque ça devient impossible. Il va entrer dans ton impossibilité et le rendre possible. Et il y a aussi dans l'aspect de la multiplication, le Seigneur pense constamment pour On pense à la parabole du semeur, où il parle de la 4e terre qui porte 100, 60 ou 30 pour 1. Souvent, on dit le contraire, 30, 60 ou 100 pour 1. Mais le standard de Dieu, ça commence à 100 pour 1. Quand Dieu te regarde, il te regarde pas juste toi, il regarde ce qui va sortir de toi, ce qui va sortir au travers de ta vie. Il te voit au multiple, il te voit en majuscule et au pluriel. Il voit pas juste un mot, il voit pas juste une phrase, il voit pas juste un paragraphe, il voit un livre, il voit quelque chose, un témoignage qui sort à sa gloire de ta vie. Je crois que chacun des fils et des filles de Dieu pourrait écrire un livre à partir de leur vie. Quand est-ce que tu vas commencer à écrire ton livre? Quand est-ce que tu vas commencer à écrire ce que Dieu veut et ce que Dieu a fait de toi? Il a tellement fait pour toi. N'oublie pas ce qu'il a fait. Amen. En Jésus, j'aimerais te dire que tu es littéralement une vie, une semence. C'est pour ça que c'est écrit dans la parole. Elle a du prix. Elle a de la valeur aux yeux de l'Éternel, la mort de ceux qui l'aiment. Parce que chacun d'entre nous, amen, nous sommes une vie et une semence. Amen, comme Christ. Et c'est à sa suite que nous sommes cela. Une des facettes du plan de Dieu pour chacun des siens est bien sûr tout l'héritage glorieux qu'il a pour nous, mais aussi ce que nous laissons, nous, quelque chose en héritage de sa part. Il y a quelque chose en toi qui est peut-être dormant, que Dieu veut que tu sois réactive ou ressuscite dans son nom pour pouvoir justement relâcher, amen, de pouvoir laisser un héritage de sa part par ta vie, au travers ta vie, en ce monde dont nous ne faisons que passer, parce que nous ne sommes, comme je disais tout à l'heure, que des voyageurs. Peut-être c'est une saveur. C'est peut-être une recette. Je pense à ma mère qui, à un moment donné, pour Noël, elle a donné un livre de recettes à chacun à nos enfants, ses petits-enfants. Et elle a écrit un paquet de recettes qu'elle avait faites. Vous savez, qu'est-ce que tu vas laisser en héritage? Une couleur peut-être, une couleur, une façon de voir la vie. Quand je dis une couleur, c'est est-ce que tu laisses
juste la tristesse, les choses morbides et les choses plates de ce monde, je vais le dire comme ça, ou bien tu es capable d'arriver à mettre de la couleur dans la grisaille des cœurs, au point que quand les gens vont se souvenir de toi, ils vont dire, cette personne-là, lorsqu'elle était dans ma présence, eh bien, lorsqu'elle était là, elle changeait l'atmosphère, elle changeait la dimension des choses. Voyez-vous, une saveur, une recette, une couleur, peut-être une note, peut-être un chant, peut-être une symphonie. Amen. Une tournure de phrases. Ma mère, elle nous dit des choses. Il faut tout le temps les écrire. Je dis, je vais garder ça. Il y a des tournures de phrases qu'elle apporte, que ça devient pour moi un héritage qu'elle me laisse, un paragraphe, une invention. Y a-t-il quelque chose qui est dans ton cœur que tu as inventé? Qu'est-ce que tu attends pour le breveter? Qu'est-ce que tu attends pour le dessiner, pour le rendre possible peut-être pour aider d'autres gens? Un sourire même. Je me souviens une fois, quand on avait notre maison, on venait juste d'avoir notre maison, et je m'étais acheté une tondeuse, puis on a un gros terrain ici. Ça me prenait 4 heures faire ça. Même. Puis une fois, mon père était venu, puis il m'a vu, j'arrivais, j'étais en train de tondre le gazon. Puis je me souviens encore du sourire qu'il m'a fait. Et je voyais le sourire du Père sur ma vie. C'est comme un héritage qu'il m'a laissé. J'ai vu que Dieu voulait sourire sur ma vie. J'aimerais dire que le Seigneur veut sourire sur ta vie. Il veut amener dans ta vie quelque chose que tu n'avais pas en te levant. Il veut que tu continues aujourd'hui avec quelque chose de plus. Je pense à ma mère. Elle me laisse tellement. Elle me laisse tellement, elle me lègue tellement. Elle est vivante encore, mais elle me lègue quelque chose. On a eu j'ai eu une enfance, mes parents sont divorcés. Ça a été difficile entre ma mère et nous. Puis là, c'est restauré. À un moment donné, c'est comme si c'est passé quelque chose. Et comment elle se rattrape. J'aimerais savoir, est-ce que tu as des choses à te rattraper, toi aussi, peut-être envers tes enfants? Peut-être qu'il y a quelque chose qui est arrivé. Qu'est-ce que tu dirais de réparer la chose, de faire en sorte que tu vas léguer un héritage de réconciliation, un héritage de réparation? J'aimerais te dire que le Seigneur veut t'encourager. Le Seigneur veut t'encourager. As-tu déjà pensé au fait que vous êtes vous-même qui suivez le Seigneur? Vous êtes en quelque sorte un héritage que Jésus amène au Père. Savais-tu que tu es un héritage? Toi, tu es un héritage. Dans le psaume 2, versets 6 à 8, c'est écrit, « C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. » Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, ça c'est le Fils qui dit, l'Éternel m'a dit, tu es mon Fils, je t'ai engendré aujourd'hui, demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Voyez-vous, nous faisons partie des nations. Et il y a eu cette dimension où Jésus dit, le Père dit au Fils, demande-moi et je te donnerai les nations. Voyez-vous, pour héritage. Alors nous sommes l'héritage. Tu es l'héritage du Seigneur. Pense à ça. Le Seigneur, quand tu es en lui, assis à la droite du Père, amen, tu es dans l'héritage. Tu es dans l'héritage. Pense à ça. C'est complètement fou. Amen. Hébreux 2, 11 à 13 dit, car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. L'auteur de Hébreux dit, il parle de Jésus. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Lorsqu'il dit, j'annoncerai ton nom à mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Et encore, je me confierai en toi. Et encore, me voici moi et les enfants que Dieu m'a donnés. Come on! Tu es dans le Seigneur, tu es en Christ Jésus, tu fais partie du corps de Christ. Il dit, me voici moi et les enfants que Dieu m'a donnés. Voyez-vous, c'est le prophète Ésaïe qui a dit ça, mais c'était l'héritage et sa parole qu'il a déclarée est devenue une parole messianique, était une parole
messianique. Pense à ça. Amen. Il y a des choses que tu es appelé à dire et à faire qui vont refléter le parfum du ciel, qui vont refléter ce que Dieu a en réserve pour cette génération. Amen. Ça va être un héritage. Les gens vont se souvenir de tes paroles, de tes actions. Ils vont se souvenir. Amen. Ça va être un héritage que tu laisses. Ta vie sera reconnue. Deuxième point. Ta vie sera reconnue seulement par l'héritage que tu laisseras. Ça, c'est raide. Ta vie sera reconnue seulement par l'héritage que tu laisseras. By the way, en passant, l'héritage, c'est pas juste de l'argent. Oui, c'est de l'argent, si tu en as. Mais moi, mon père ne m'a pas laissé de l'argent, mais ce qu'il m'a laissé, c'est jamais tu dois lâcher. Lâche pas. Les derniers 10 minutes qu'il m'a parlé, que j'ai entendu sa voix, il m'a dit, Luc, souviens-toi, lâche jamais, n'abandonne jamais. Je suis fier de toi. Quel héritage de se faire dire ça. Savez-vous, l'héritage n'est pas que de l'argent. En fait, le vrai héritage est d'ordre spirituel et éternel. Mais ce que tu relâches dans le spirituel a une incidence directe dans le naturel. C'est pour ça que ça dit, ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. Ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Jésus, tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a dit, le fait qu'il a le oui et le amen à toutes les promesses du Père sont un héritage pour toi. Tu vois, c'est ce que tu possèdes, c'est ce que tu as. Je ne sais pas si tu t'en sers, je ne sais pas si tu l'opères, mais Dieu veut t'amener là. Et selon ce que tu crois ou pas, ceci a une incidence directe sur ta vie de tous les jours qui fait que toi, tu peux laisser, toi, en Jésus, un héritage glorieux par la vie, par ta vie, à tout niveau. Ça fait-tu du sens avec vous? Si ça fait du sens, faites-moi un petit thumbs up, quelqu'un. J'aimerais être encouragé. J'essaye de vous amener ça. Amen. Alléluia. Troisième, Jonathan, tu dis, je veux bien. On va revenir là-dessus parce que c'est déjà là. C'est déjà là pour toi. La seule chose, c'est qu'il faut juste que tu rentres dans ce que Dieu a pour toi. Pas avec d'autres choses que ce qu'il a pour toi. Troisième chose, un successeur. Dieu veut amener une succession à ta vie. Il veut que tu puisses léguer à quelqu'un. Amen. Un successeur est la preuve que Dieu ne veut pas que ton appel, ton mandat meure quand tu iras rejoindre le Seigneur. Je répète, un successeur est la preuve que Dieu ne veut pas que ton appel, ton mandat meure quand tu iras rejoindre le Seigneur. Je pense à Moïse. Voyez-vous, c'est qui son successeur? Josué. Dieu a amené un Josué dans la vie de Moïse pour que qu'est-ce qu'il a commencé puisse continuer. Je pense à Élie. Amen. Et ce qui est fou, c'est qu'une chose est certaine aussi, Moïse a fait son appel d'une façon, Josué a continué avec la dimension, le transfert que Moïse avait, mais dans une autre dimension, dans une autre façon. Et c'est là que Dieu passe de génération en génération. Amen. Élie, qui relâche sur Élisée la double onction, alors qu'Élisée, ce qu'il demandait, il dit, je veux pas avoir de l'argent, je veux pas avoir le ministère, je veux juste avoir la double onction. Voyez-vous, c'est l'héritage qu'il a reçu. Paul, qui relâche à Timothée, qui continue à Tite, et Paul avait plusieurs à qui il a légué, et par ses écrits, il nous a légué à nous aussi. Voyez-vous la dimension multiple, le plus le 100 pour 1, le 60 pour 1, le 30 pour 1. Amen. Qu'est-ce que tu choisis aujourd'hui? Amen. Je pense à Jésus qui commence avec 12. Et à un moment donné, il y en a 70. Et lorsqu'il est mort, qu'il est ressuscité, ça dit qu'il a parlé à 500 d'un coup. Voyez-vous l'expansion. Et lorsque Pierre a continué ce que Jésus a fait, eh bien, il y a eu une première à la Pentecôte. Il y a eu 3000 personnes qui ont accepté le Seigneur d'un coup. Voyez-vous l'expansion qui veut se passer au travers chacune de vos vies. Je vais terminer avec ceci, puis la semaine prochaine, je vais continuer avec l'autre partie. Il va y avoir une partie 2 parce que je n'ai pas eu le temps de tout vous dire. Il y a trop de stock, puis on aurait tellement pu aller plus en détail avec chacun de ces points.
mais un successeur est la preuve que Dieu ne veut pas que ton appel, ton mandat meure quand tu iras rejoindre le Seigneur. J'aimerais savoir, est-ce que tu voudrais t'arrêter un peu et dire, de réaliser, est-ce que je suis en train de juste léguer une maison ou des trucs, des bidules de ce monde, ou je laisse quelque chose qui va avoir un mandat, que mon mandat, que ce que Dieu a déposé en moi va être relâché dans la vie de quelqu'un qui va continuer ce que Dieu a commencé en moi. Et que ça va être, c'est ça que ça dit quand Jésus dit, faites de toutes les nations des disciples. OK? C'est quoi? C'est de faire un disciple. Et j'aimerais vous encourager, les amis. Est-ce que vous voudriez prendre le temps cette semaine de dire, je m'arrête et est-ce que je produis, est-ce que je produis la dimension de pouvoir léguer un héritage à la gloire de Dieu au travers de ma vie? Est-ce que tu fais cela? Je t'encourage à le faire, de t'arrêter et de réaliser, est-ce que je suis productif? Est-ce que je suis productive pour le royaume de Dieu? Avec la puissance du royaume de Dieu. Est-ce que je suis en train de transmettre? Je me souviens une fois, juste pour vous montrer, Samuel était habitué, on priait pour les malades, on priait pour les besoins et tout. Une fois, je pense que je l'ai déjà dit, mais je vais le répéter, une fois, j'étais parti en Europe et un de nos chiens s'était cassé, notre chien s'était cassé la patte était croche. Et Samuel avait peut-être, je ne sais pas, 12 ans dans ce temps-là, 12-13 ans. Et là, Nathalie, les filles pleuraient. Ils étaient tous énervés de voir le chien avec la patte brisée. Et Samuel a dit non. Dans le nom de Jésus, il a pris sa patte, il l'a redressée. Sois guéri. Il a prié sur le chien. Et le chien s'est mis à marcher comme si rien n'était. Voyez-vous, comme si rien n'était arrivé. Voyez-vous, ça a été quelque chose de comprendre que Dieu est un Dieu de miracles. Tu peux transférer ça, tu peux relâcher ça. J'aimerais savoir qu'est-ce que tu relâches, qu'est-ce que tu lègues à ceux qui te suivent. J'aimerais t'encourager à repartir avec ça aujourd'hui, à repartir avec cette dimension de dire à partir d'aujourd'hui, à qui puis-je léguer un héritage? Est-ce que c'est un sourire? Est-ce que c'est une recette? Qu'est-ce que c'est? En quoi est ta force? Qu'est-ce qu'il y a? Et s'il y a quelque chose qui dort, je parle à toi qui peut-être est dormant, quelque chose que tu dois absolument réactiver. J'appelle que Dieu réactive en toi ce désir de pas juste vivre ta vie chrétienne pour toi, mais de vivre en fonction, parce que souvent quand on vit juste pour nous, c'est ce qui nous amène à la dépression, c'est ce qui nous amène à être triste et ne pas porter de fruits, parce que Dieu veut nous amener à être des arbres porteurs de fruits qui vont relâcher comme des térébintes de la justice, qui vont relâcher la justice et la puissance de Dieu. J'aimerais t'encourager. Sois encouragé aujourd'hui à dire, Seigneur, j'ai peu, j'ai 5 pains, j'ai 2 poissons, mais ce que tu as mis en moi, je vais le léguer, je vais le transférer dans la vie de quelqu'un. Je vais donner le goût, je vais amener le goût du ciel dans la vie de quelqu'un, de quelqu'une. Et j'espère que ça vous a encouragé, les amis. Le temps file, j'ai d'autres choses de bon. Oh, la partie 2, ton héritage. Quel est ton héritage? Quel sera ton héritage? Eh bien, la semaine prochaine, on continue. J'aimerais remercier Lawrence à l'aiguillage. J'aimerais vous remercier chacune. Si vous avez apprécié, vous pensez que ça peut aider quelqu'un, s'il vous plaît, partagez. Puis-je vous demander aussi d'aller vous inscrire, vous abonner sur la chaîne YouTube. Ceci nous aiderait à pouvoir aller plus loin vers les nations. J'aimerais vous encourager, vous bénir. Merci d'être dans nos vies. Merci à tous ceux qui soutenaient notre ministère. Vous êtes une bénédiction. Je vous aime, les amis. Au plaisir de vous rencontrer un jour de visage. Mais en attendant, on continue. Ton héritage, quel sera ton héritage? Allez, bonne semaine. À bientôt. Bye.